N'attends pas de cette société un remède miracle pour te sortir de ta situation. Parce que cette société, elle te vend alcool, nicotine et addictions diverses, tu es d'accord avec moi? Et tout cela, ça nuit à ta santé. Et pourtant, on continue d'en vendre depuis des décennies. Et toi, tu attends donc une solution venant de ce système qui est pourri de l'intérieur. Tu sais très bien que la solution viendra de toi uniquement. Et là, tu vas me dire, non, mais le système devrait arrêter de vendre ces produits nocifs et il y aurait moins de personnes addictes et malades. Alors oui, certes, tu as raison. Il faudrait, dans la logique des choses, que ce système arrête de vendre ces poisons pour les consommateurs. Mais tu sais très bien que cela n'arrivera pas. Et la raison à cela, elle est toute simple. Parce que nous gagnons beaucoup d'argent avec ce système qui est nocif. Et de plus, nous créons de nouvelles professions et institutions pour prendre en charge ces personnes, entre guillemets, malades d'un système pourri. Et comme ça, on se dédouane. On dit, oui, certes, nous vendons du poison, mais derrière, nous prenons soin des gens puisque nous les prenons en charge. C'est quand même très malsain comme procédé, tu trouves pas? Regarde, rien que les pubs à la télé. On te montre des pubs sur de l'alcool et en dessous, on te met la bande pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jour et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Se sentiraient-ils coupables de ce qu'ils font? Alors avec des requins pareils, tu te doutes de la réponse. Pareil pour la politique. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur ma réaction par rapport aux législatives, tu sauras mon opinion là-dessus. On va donc voter pour un élu de sa ville car on trouve qu'il présente bien, qu'il est souriant et qu'il parle bien. Les habitants vont s'empresser de le saluer lors de sa venue et dire « Bravo Monsieur Durand, vous êtes formidable, continuez ». Sauf que ces gens ne savent pas, c'est que Monsieur Durand a voté une loi permettant l'utilisation des pesticides plus proches des habitations de ses électeurs. Pareil, il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, il me semble, non? Et il est où notre nouveau gouvernement? Il est où notre Premier ministre? Alors même s'il est vrai qu'aucun texte de loi oblige le chef de l'État à nommer quelqu'un sous un délai respectif, cela prouve bien le peu de considération qui est éprouvé à l'égard de ceux qui ont voté. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Nous sommes en plein JO. Nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Ne gâchons pas la fête et savourons ce moment festif. On verra ça plus tard. Et toi, tu attends donc un miracle qui vienne de ce système. Ça n'arrivera jamais. Parce que le miracle, il est à l'intérieur de toi. Il va dépendre de ce que tu vas faire de tes journées. Il va dépendre de ce que tu vas consommer et pas uniquement au niveau de ta bouche, mais de ce que tu vas écouter et de ce que tu vas regarder. Tout cela, ça affecte bien entendu ton énergie, ta clarté d'esprit et tes relations avec les autres. Pourquoi nous avons des institutions de plus en plus débiles, qui ne savent pas traiter correctement des dossiers et qui me prennent un temps démesuré et qui attendent que les choses arrivent, que ce soit la catastrophe pour réagir? Car les personnes à l'intérieur de ces institutions sont elles-mêmes malades. Et ces personnes reçoivent des mots d'ordre auxquels elles suivent à la lettre aveuglément sans se poser les bonnes questions, car il y a des primes qui tombent derrière en respectant ce règlement débile. Donc tu auras beau créer des institutions avec des beaux meubles, avec de belles peintures pour accueillir les clients et le public, ça ne changera absolument pas le problème. Il faut tout simplement changer les personnes gérant ces institutions, mais aussi l'état d'esprit des personnes qui respectent scrupuleusement les règles débiles. Et pour changer tout cela, c'est simple, il faut reprendre sa vie en main, dépendre le moins possible d'organismes externes, il faut sortir des sentiers battus et ne pas faire comme Monsieur Tout-le-Monde. Dans un autre registre, si tu en as marre des émissions de télé-réalité, arrête de les regarder. Prends ta télécommande et change de chaîne, ou encore mieux, éteins ta télé et vends-la. Et passe ton temps à lire des bouquins qui vont te permettre de t'améliorer. Dis-moi ce que tu as appris avec la télé jusque-là. Tu
Tu vas me dire, non mais attends, tu prends des mesures extrêmes là. Ah bon? Parce que se retrouver dans une vie qui ne te correspond pas, car tu perds ton temps devant des futilités, à consommer des substances qui te bouffent la tête, c'est pas extrême pour ta vie? Si tu attends à chaque fois qu'on prenne en charge les choses, que tu en as marre et que tu espères être entendu, non seulement tu vas t'épuiser, et tu sais très bien que ça n'arrivera jamais. Par contre, toi, tu as le contrôle de ta télécommande, tu as le contrôle encore un peu de ce que tu mets dans la bouche, même si malheureusement, tu ne peux pas tout contrôler à 100% à ce niveau, mais tu peux limiter les dégâts. Tu as le choix aussi de réguler ton temps derrière les écrans. Tu ne sais pas faire preuve un minimum de discipline et de volonté pour ta vie pour t'en sortir. Si tu veux changer de vie, c'est maintenant. Mets un calendrier en place et note toutes tes habitudes toxiques et s'il te plaît, fais quelque chose. Parce que la vie, elle passe très vite. N'attends pas de dire là j'ai fait une mauvaise nuit, je vais me reposer, je m'y mettrai demain. Tu vas à chaque fois repousser l'échéance et les années elles vont passer. Tu vas te retrouver dans des schémas qui ne te correspondent pas. Tu vas te retrouver avec des gens que tu n'as pas forcément envie de voir parce que tu n'as pas travaillé sur tes projets et tu n'as pas travaillé sur tes valeurs profondes. Tu ne t'es pas respecté et tu t'es laissé influencer. Et tu vas créer des incompatibilités au niveau de ton travail et au niveau de tes relations amoureuses. Il est important de faire ce travail d'introspection, de remise en question et de mettre de la qualité dans ta vie. Sois exigeant parce que personne ne le fera à ta place. Et peu importe ce que te dit l'entourage, mais fais les choses pour toi, bon sang. Ton entourage, tu ne leur dois rien. Mais tu dois des choses pour toi. Tu dois laisser une trace dans ce monde. Tu dois faire autre chose que monsieur tout le monde. Tu en es largement capable. Tu imagines si tout le monde faisait ce travail sur lui-même, les institutions, elles changeraient, car les personnes à l'intérieur auraient compris. Nous serions dans une logique de prévention au lieu d'être dans la précipitation et le curatif en permanence. Il n'y aurait plus ce problème d'attendre la dernière minute pour agir. Nous avons la connaissance et tu peux l'avoir aussi cette connaissance, mais c'est à toi de sélectionner du contenu de qualité au lieu d'être sur le canapé complètement inerte jusque minuit à regarder du contenu sans plus-value et te plaindre que tu es fatigué. Mais quitte à être crevé, instruis-toi. Je préfère entendre quelqu'un me dire « je suis crevé parce que j'ai bossé jusque tard dans la nuit », mais j'ai acquis des connaissances qui me servent dans la vie de tous les jours. Il vaut mieux être crevé comme ça. Si tu ne fais pas tes nuits complètes, au moins que ce soit utile. Mais non, c'est beaucoup plus facile de se divertir et de rejeter la faute sur autrui. Parce que c'est compliqué de remettre en cause des années d'habitudes malsaines. C'est très difficile. Je le sais parce que moi-même j'ai été touché et je continue de bosser sur moi. Et c'est aussi pour cela que je t'en parle aussi bien qu'aujourd'hui. Et je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi et que tu attendes passer 30 ans pour réagir. Si tu n'as pas 20 ans ou si tu es encore dans la vingtaine, c'est maintenant. Fais-le maintenant s'il te plaît. Ta vie, elle changera. Ça va être long, c'est sûr, mais ta vie, elle va changer si tu appliques cela. C'est vrai que le divertissement, c'est marrant tout de suite. On a notre rush de dopamine et ça fait oublier les soucis quelque temps. Mais c'est trop cher payé. Il vaut mieux souffrir maintenant et travailler dur et être bien après plutôt que l'inverse.